Un homme désespéré fuit à travers la nature sauvage, traqué par 3 tueurs impitoyables. Un fermier vieillissant cache un lourd secret issu de son passé légendaire. Et lorsque des hors-la-loi violents viennent chercher le sang et l'argent, un père et son fils devront lutter pour survivre face à des obstacles insurmontables. Mais qui est vraiment ce fermier mystérieux? Mortel de chasse à l'homme vient de commencer. Mais ce qu'ils poursuivent vraiment, ce n'est pas seulement un fugitif. Et très bientôt, un fermier apparemment ordinaire se retrouvera pris dans cette traque, sans savoir que son passé pourrait bien être plus dangereux que tous les fusils lancés à ses trousses. Avant de découvrir qui est vraiment cet homme, si tu aimes les histoires vraies, les westerns sombres et les destins hors du commun, pense à t'abonner et à laisser un commentaire. Ça aide énormément la chaîne. Pendant ce temps, sur une autre parcelle isolée du territoire, un fermier vieillissant nommé Henry McCarthy travaille sa terre aux côtés de son fils adolescent Wyatt et de son beau-frère Al. Il dégage des pierres du champ sous un soleil implacable. Henry pousse Wyatt à continuer, malgré la fatigue évidente du garçon. Wyatt lui fait remarquer que des tracteurs modernes pourraient accomplir ce travail en une fraction du temps. Henry balaie l'idée d'un revers de main. Selon lui, le travail de la terre forge le caractère, et cette ferme serait parfaite pour accueillir les générations futures. Il ajoute que la mère de Wyatt aurait pensé la même chose. Wyatt répond calmement qu'il n'est pas comme ses parents. Il cite un passage biblique évoquant la sagesse, la connaissance et des maisons remplies de richesses grâce à l'intelligence. Henry réplique aussitôt par un autre verset parlant de pèlerins bénis. Un court silence s'installe. Al annonce alors qu'il part chasser des oiseaux. Wyatt se montre intéressé. Al sourit et lui dit qu'Henry ne l'autoriserait jamais, pas tant qu'il sera sous son toit. Il ajoute cependant qu'Henry est un homme fondamentalement bon. Après tout, il ne l'aurait jamais laissé épouser sa sœur s'il ne l'était pas. Plus tard dans la journée, Henry et Wyatt abattent un cochon pour la viande. En jetant les restes aux autres porcs, Wyatt observe la scène avec malaise. Pourquoi ils mangent les leurs? Henry répond simplement que c'est leur nature. Un peu plus tard, alors qu'ils fendent du bois, Wyatt interroge son père. Pourquoi avoir choisi un endroit aussi isolé? Est-ce vraiment la vie qu'il voulait? Wyatt insiste. Il a l'impression que cette existence ne reflète pas les véritables aspirations d'Henry. Henry marque une pause. Il explique qu'il a acheté cette terre à bas prix, il y a longtemps, et que quoi qu'en pense Wyatt, il existe bien pire comme vie. C'est alors qu'un bruit attire leur attention. Un cheval avance lentement vers eux, sans cavalier. Henry s'approche. La selle est trempée de sang. Ce cheval ne s'est pas égaré. Il a fui quelque chose. Henry comprend immédiatement que son cavalier est soit gravement blessé, soit déjà mort. Sans hésiter, il décide de suivre la piste. Wyatt veut l'accompagner. Henry refuse catégoriquement. Il lui ordonne de rentrer à la maison et de s'occuper du cheval. Wyatt obéit à contre-cœur. Henry, lui, s'enfonce seul dans la nature. Sans le savoir, ce qu'il s'apprête à découvrir va bouleverser sa famille et transformer à jamais cette vie prétendument tranquille. Seul à cheval, Henry suit la piste laissée par l'animal. Les traces deviennent de plus en plus chaotiques. Puis il le voit. Un homme est étendu au sol, inconscient. Une blessure par balle à la poitrine. Le sang a déjà imbibé ses vêtements. Henry descend de sa monture sans un mot. Il examine la plaie, arrache un morceau de tissu, applique de la boue et serre fort pour ralentir l'hémorragie. Des gestes précis, calmes, habitués. À quelques mètres de là, il découvre une arme et un sac. À l'intérieur, une énorme somme d'argent. Henry comprend immédiatement. Cet argent est une condamnation. Il jette un dernier regard à l'homme blessé, puis au sac, puis à la forêt autour de lui. La décision est rapide. Henry remonte à cheval et s'éloigne, laissant derrière lui l'homme et l'argent. Il ne veut pas de problème. Mais après quelques instants, il ralentit, s'arrête, regarde devant lui, puis fait demi-tour. Il revient vers le corps, charge l'homme inconscient sur son cheval, efface soigneusement les traces laissées sur le sol, ramasse l'arme, prend le sac et disparaît. À la ferme, Wyatt aide son père à installer l'étranger sur un lit. L'homme a perdu beaucoup de sang. La nuit tombe. Le médecin est trop loin. Impossible de le faire venir avant le lendemain. Wyatt propose de chevaucher dans l'obscurité pour aller chercher de l'aide. Henry refuse net. On s'en occupe nous-mêmes. Wyatt hésite. Il suggère que l'homme pourrait être un criminel en fuite. Henry le coupe court. Ils n'en savent rien. Et tant qu'il respire, il mérite une chance.
À l'extérieur, Henri retourne seul vers le cheval. Il récupère le sac d'argent. Avant d'entrer dans la maison, il scrute les alentours, longuement, comme s'il s'attendait à être observé. À l'intérieur, il ouvre un compartiment dissimulé dans sa chambre. Il y cache l'argent et l'arme. Sans qu'il le sache, Wyatt observe la scène à travers l'espace sous la porte. Le lendemain matin, Henri se prépare à aller chercher le médecin pour extraire la balle. Avant de partir, il attache solidement l'homme blessé au lit. Wyatt s'étonne. Il est à peine conscient. « Fais ce que je te dis. » Henri ordonne à son fils de surveiller l'étranger et de lui rafraîchir le front avec un linge humide. Puis il s'en va. Pendant ce temps, les chasseurs se rapprochent. Et eux ne laissent jamais de témoins. À plusieurs kilomètres de là, le groupe de Ketchum atteint l'endroit où Curry s'était effondré. Le chemin semble perdu, mais Stilwell, un pisteur mexicain expert, examine le sol et détecte de subtils indices montrant que quelqu'un a délibérément effacé les traces ici. Il signale que Curry a reçu de l'aide pour s'échapper. La réputation de Stilwell en tant que pisteur exceptionnel est soulignée. Il serait capable de suivre un poisson à travers l'eau. À la maison, Henri prépare sa monture et avertit Wyatt de garder ses distances par rapport à Curry malgré ses entraves, puis il part. À l'intérieur, Wyatt applique un linge humide sur le front de Curry et remarque que sa respiration se stabilise. La curiosité pousse Wyatt à se rendre dans la chambre de son père, où il ouvre l'espace caché et découvre l'argent liquide ainsi que l'arme de Curry. Comme Henri ne lui a jamais permis de manipuler des armes à feu, Wyatt emmène le pistolet à l'extérieur pour s'exercer au tir. Il place une bouteille en verre comme cible et tire à plusieurs reprises avant de réussir à la toucher. Les coups de feu réveillent Curry, qui replonge dans des souvenirs fiévreux de son enfance, regardant quelqu'un se faire tirer dessus, entendant des assurances que baisser la tête signifiait être en sécurité. Wyatt remet bientôt l'arme à sa cachette, mais remarque une boîte à l'intérieur du compartiment. En l'ouvrant, il découvre d'autres armes à feu, des munitions et des articles de journaux sur le célèbre hors-la-loi et tireur légendaire Billy the Kid. Comprenant l'importance de sa découverte, Wyatt replace tout à sa place et vérifie l'état de Curry. Mais Wyatt ignore encore que sa découverte prendra bientôt tout son sens, et de la manière la plus choquante qui soit. Sur la route du retour, Henri aperçoit au loin des cavaliers arrêtés près d'un endroit qu'il reconnaît immédiatement. C'est ici qu'il a trouvé l'homme blessé. Son sang se glace. Il attache son cheval à un arbre et s'avance lentement, rampant dans les hautes herbes. À quelques mètres seulement, il distingue Ketchum et ses hommes. Stilwell examine le sol avec minutie, puis relève la tête. Quelqu'un a effacé les traces. Presque parfaitement. Cela signifie une chose. Curry n'a pas fui seul. Quelqu'un l'a aidé. Soudain, un bruit dans l'herbe. Les hommes se figent. Les armes se lèvent. Henri retient son souffle, puis recule lentement, sans se faire voir. Un coup de feu claque, mais Henri est déjà loin. Il enfourche son cheval et rentre au galop. À la ferme, Wyatt monte la garde près du blessé. En s'approchant, il remarque quelque chose d'étrange. Une seule main est encore attachée au lit. L'autre est libre. Avant qu'il ne puisse réagir, Curry attrape brutalement le poignet de Wyatt. Le garçon se débat et parvient à se dégager. Curry ne crie pas. Il ne panique pas. Il observe. D'une voix calme, presque douce, il demande « Qui es-tu ? Et où est ton père ?» Wyatt hésite, puis répond que son père l'a trouvé grièvement blessé et l'a ramené ici pour le soigner. Quand Curry lui demande où Henri se trouve, Wyatt ment. Il est dehors. Il s'occupe des bêtes. Un silence. Curry comprend immédiatement. Son regard change. D'un geste fulgurant, il attrape un couteau posé sur la table, plaque Wyatt au sol et lui bloque la gorge avec la lame. Sa voix devient froide, précise. « Où est mon argent ? Et mon arme ?» Wyatt tremble. La lame appuie un peu plus. À cet instant, la porte s'ouvre violemment. Henri surgit et frappe Curry de toutes ses forces, directement sur sa blessure. Une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque coup est calculé, efficace. Curry s'effondre, inconscient. Henri lève son fusil, prêt à en finir. « Papa, non !» supplie Wyatt. Henri s'arrête, lentement. Il se tourne vers son fils et demande comment Curry a réussi à se libérer. Wyatt répond qu'il a réussi à se défaire de ses liens. Henri regarde l'homme inconscient. Il ne dit rien. Mais une chose est désormais claire, cet homme n'est pas une simple victime.
Et Henry n'a pas encore posé la moindre vraie question. Quand il le fera, Curry comprendra qu'il aurait peut-être préféré mourir. Ils attachent Curry, toujours inconscient, à une chaise. Lorsqu'il reprend connaissance, Henry fait chauffer la lame d'un couteau. Il lui demande quelles étaient ses intentions. D'un ton calme, presque clinique, Henry explique qu'il va retirer la balle et qu'il décidera ensuite s'il mérite ou non un peu de soulagement pour la douleur, selon les réponses qu'il obtiendra. La lame brûlante est pressée contre la plaie. Curry hurle de douleur. Sous la torture, il finit par affirmer qu'il est un homme de loi. Quand Wyatt demande à son père de l'interroger sur l'argent, Henry se tourne vers lui, surpris, et lui demande comment il est au courant. Wyatt explique que Curry l'a mentionné pendant l'attaque. Curry change alors de ton. Il avertit Henry que des hommes dangereux sont en route, des hommes qu'il vaut mieux fuir immédiatement. Henry parvient finalement à extraire le projectile. Pour calmer la douleur, il verse du whisky dans la bouche de Curry. Soudain, Wyatt entend des cavaliers approcher. Il alerte son père. Pris de panique, Curry supplie qu'on le détache. Il réclame son arme, jurant que les hommes qui arrivent sont extrêmement dangereux. Henry ordonne à Wyatt de s'éloigner des fenêtres. Il se dirige vers le compartiment, caché, et récupère le revolver de Curry. En le prenant en main, il remarque quelque chose. L'arme est encore chaude. Elle dégage l'odeur caractéristique d'un coup de feu récent. Henry ignore cet avertissement silencieux. Il charge le revolver et sort à l'extérieur. Mais les hommes qui se présentent à sa porte sont bien plus dangereux que tout ce qu'Henry aurait pu imaginer. Et ils ne sont pas venus pour négocier. À l'extérieur, Ketchum se présente comme le shérif, accompagné de ses hommes qu'il désigne comme ses adjoints. Il explique qu'ils sont à la recherche d'un dangereux fugitif nommé Curry et en donne la description. Henry répond qu'il ne reconnaît pas Ketchum comme shérif, précisant qu'il connaît la plupart des hommes de loi de la région. Ketchum affirme venir du comté de Woods et indique que Curry y fait l'objet d'un mandat de recherche. Remarquant la manière ferme dont Henry tient son arme, Ketchum lui demande s'il a l'intention de leur tirer dessus. Henry répond qu'il n'a pour l'instant aucune raison de recourir à la violence. Tout en taillant tranquillement un morceau de bois avec son couteau, Ketchum s'informe des personnes présentes dans la maison. Henry refuse de répondre. Ketchum remarque alors une tombe non loin de la propriété et demande à qui elle appartient. Henry explique que sa femme est morte de la tuberculose 10 ans plus tôt. Ketchum présente ses condoléances et mentionne le nom inscrit sur la pierre tombale, Mary Hobbs McCarthy. Il demande si McCarthy est bien le nom de famille d'Henry. Henry confirme et donne également son prénom. Ketchum indique avoir remarqué que d'autres hommes portant le nom Hobbs vivent à l'est de la propriété. Henry répond qu'il s'agissait des frères de sa femme. Ketchum évoque alors un autre McCarthy, un fugitif qui a causé de nombreux problèmes au Nouveau-Mexique. Henry affirme ne pas connaître cet homme et précise que les membres de sa famille sont tous décédés. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas vu l'homme qu'il recherche et leur ordonne de partir. Les hommes obéissent. Avant de s'éloigner, Ketchum souhaite bonne chance à Henry. Une fois seul, Henry confronte Wyatt au sujet du coup de feu tiré plus tôt. Wyatt réplique qu'il est le seul garçon à des kilomètres à la ronde, qu'il n'a jamais tiré avec une arme, et que puisque son père refuse de lui apprendre correctement, refuse même de le laisser toucher l'ancien fusil, il n'a d'autre choix que d'apprendre par lui-même. Henry le menace de sanctions sévères s'il touche à nouveau à ses affaires. Wyatt explose. Il traite Henry de vieil homme stupide et inutile, qui n'a rien accompli de sa vie à part laisser une ferme tomber en ruine et élever un fils qu'il abandonnera dès que possible pour le laisser mourir seul. Wyatt s'éloigne en trombe, mais l'affrontement ne fait que commencer. Et la vérité sur les hommes qui poursuivent Curry est bien plus sombre que ce que quiconque pouvait imaginer. Henry retourne voir Curry et exige qu'il lui dise la vérité sur les hommes qu'il a vus. Curry avoue qu'ils ne sont pas des hommes de loi. Ce sont des braqueurs de banque qui ont assassiné de vrais adjoints, volé leurs insignes et que lui-même a réussi à leur dérober l'argent avant de s'enfuir, ce qui explique pourquoi ils le poursuivent. Il ajoute que, même s'ils ont épargné Henry cette fois-ci, ils reviendront sans aucun doute. Ailleurs dans le territoire, les hommes de Ketchum installent leur camp. Ils se demandent pourquoi Henry prendrait le risque d'aider Curry. Dugan propose de retourner tuer Henry et tous ceux qui se trouvent dans la maison, affirmant qu'ils sont certains que Curry s'y cache. Ketchum refuse. Il affirme qu'Henry n'est pas un simple fermier inoffensif. Il a tenu ce revolver d'une manière qu'aucun fermier que Ketchum ait jamais rencontré n'aurait pu faire. Ketchum insiste sur le fait qu'ils doivent d'abord comprendre pleinement à qui ils ont affaire. Il ordonne à Dugan de surveiller la maison et d'empêcher Curry de s'échapper, sans intervenir avant leur retour. Dugan accepte à contre-cœur.
Pendant ce temps, Ketchum et Stillwell décident de se rendre à la ville la plus proche afin d'engager d'autres hommes armés. En chemin, ils prévoient de rendre visite à Hal pour tout apprendre sur Henry. La nuit tombe. Le piège est en train de se refermer, et bientôt le sang coulera. Dugan se dissimule dans les bois près de la ferme et observe la maison à l'aide de jumelles. À la tombée du soir, Henry apporte une soupe à Curry, toujours attachée. Curry explique qu'il a servi comme shérif pendant 18 ans et mentionne l'homme qui l'a aidé à obtenir son insigne à Baxter Springs, dans le Kansas. Henry reconnaît immédiatement l'endroit qu'il a connu lors de ses années de voyage. Curry continue de citer des personnes et des lieux de Baxter Springs, tous familiers à Henry. Il s'excuse pour avoir attaqué Wyatt plus tôt et affirme que le garçon ne pensait pas vraiment ce qu'il a dit. Henry n'est pas d'accord. Il répond que Wyatt pensait exactement ce qu'il a dit. Peu à peu, Henry commence à lui faire confiance. Il dessert l'une de ses mains pour qu'il puisse manger, pose son arme sur la table et lui demande d'où il vient. Curry répond qu'il est né et a grandi à Fort Sumner au Nouveau-Mexique. Ces mots attirent immédiatement l'attention d'Henry. Il lui demande si c'est là que Billy the Kid est mort. Henry s'éloigne alors pour remplir une tasse, laissant volontairement son arme sur la table, testant si Curry va tenter de la prendre. Curry regarde le revolver, mais n'y touche pas. Curry révèle qu'il était présent la nuit où Billy the Kid a été abattu. Il explique que Billy séjournait chez Peter Maxwell, où Curry travaillait lorsqu'il était enfant. Maxwell a finalement trahi Billy en informant le shérif Pat Garrett et ses adjoints. Cette nuit-là, Billy se trouvait dehors, en train de couper de la viande, lorsqu'il a aperçu les hommes. Curry se souvient que Billy l'a regardé et lui a dit de garder la tête baissée pour sa sécurité. Des mots qui résonnent avec le souvenir que Curry avait évoqué plus tôt. Billy est ensuite entré dans la maison, a appelé en espagnol en demandant qui était là, et a été immédiatement abattu de 2 balles par Garrett. Curry a vu le corps de Billy the Kid être enveloppé dans des draps et emporté. Après avoir entendu ce récit, Henry détache complètement Curry. Il lui demande s'il est assez en forme pour monter à cheval, expliquant qu'il doit partir au plus vite. Il lui rend son arme et promet de récupérer l'argent volé. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la violence éclate, et plus rien ne sera jamais pareil. Avant qu'il ne puisse bouger, des coups de feu déchirent soudainement la maison. Les balles traversent les murs, les obligeant à se mettre à couvert. Curry parvient à riposter. Wyatt se précipite à l'intérieur et se fait tirer dans le bras, horrifiant Henry, bien que Wyatt insiste sur le fait qu'il va bien. Curry laisse tomber son arme et s'effondre, inconscient. Henry attrape l'arme mais ne parvient pas à localiser le tireur. Quelques instants plus tard, ils se rendent compte que quelqu'un se trouve sous la maison. Dugan, attendant silencieusement un mouvement avant de tirer à nouveau, manquant de peu Henry. Henry tend le pistolet à Wyatt en lui ordonnant de tirer sur Dugan au torse s'il entre. Puis il distrait Dugan en lançant un livre à travers la pièce, saisit rapidement son fusil de chasse et se glisse dehors. De là, Henry tire sous la maison, forçant Dugan à sortir. Henry l'abat, puis le saisit et lui demande où se trouvent les autres. Dugan refuse de parler et dit à Henry d'aller se faire voir. Henry l'étrangle à mort tandis que Wyatt observe de loin. Henry explique à Wyatt qu'il n'avait pas le choix. L'homme avait l'intention de les tuer. Pour se débarrasser du corps, Henry traîne Dugan jusqu'à la porcherie. Avant de le donner au cochon, il remarque une marque de gang brûlée sur le poignet de Dugan. À l'intérieur, Henry s'occupe de la blessure de Wyatt. Heureusement, la balle n'a fait qu'effleurer son bras. Pendant qu'il nettoie et panse la plaie, Wyatt demande des nouvelles, des coupures de journaux qu'il a vues dans le placard de son père concernant un célèbre hors-la-loi. Henry élude la question, disant à Wyatt qu'il lui a déjà tout raconté de nécessaire et qu'il ne lui a jamais menti. Il admet avoir fait des choses dans son passé dont il n'est pas fier avant de s'installer, mais insiste sur le fait que Wyatt n'a pas à les connaître. Wyatt ne le croit pas et part en colère. Henry vérifie l'état de Curry, toujours inconscient, dérivant à travers des rêves de la nuit où Billy the Kid a été abattu, les mêmes mots résonnant dans son esprit « Baisse la tête, tout ira bien ». Mais le pire est encore à venir, et lorsque Ketchum reviendra avec des renforts, la vraie bataille commencera. Le lendemain matin, Hal est parti chasser les oiseaux. De retour chez lui, alors qu'il nettoie sa prise, Ketchum et Stillwell arrivent. Hal leur demande ce qu'ils veulent. Ketchum complimente son tir et engage une conversation anodine, racontant que son père l'obligeait à nettoyer les faisans après la chasse. Agacé par ce bavardage inutile, Hal exige qu'ils aillent droit au but. Ketchum avoue alors qu'il s'intéresse à Henry. Il est convaincu qu'il y a bien plus derrière ce vieux fermier que ce que son apparence laisse croire. Hal leur ordonne de partir. Ketchum refuse.
Hal tente alors d'attraper son arme, mais Ketchum le frappe violemment, tandis que Stillwell le frappe par derrière, le faisant perdre connaissance. À la ferme, Curie finit enfin par se réveiller. Affaibli, incapable de monter à cheval, il presse Henry de partir immédiatement avec Wyatt. Il propose de rester sur place et d'affronter seuls les hommes de Ketchum. Wyatt refuse. Il veut se battre. On a des armes. Et papa en a déjà tué un à main nue. Mais Henry est d'accord avec Curie. Il commence à faire ses bagages. Avant qu'ils aient terminé, Curie aperçoit les hommes de Ketchum approcher. Henry ordonne à Wyatt de laisser le reste de leurs affaires et de partir sur le champ. Wyatt proteste. Il refuse d'abandonner Curie. Henry tranche. « Je ne perdrai pas mon fils pour le combat de quelqu'un d'autre. » Ils sortent et réalisent aussitôt que d'autres hommes armés arrivent. Ketchum a recruté des renforts. Toute fuite devient impossible. Ils se replient à l'intérieur de la maison. À cet instant précis, encerclé par des tueurs sans aucun moyen de s'échapper, Henry doit faire un choix impossible. Et le prix de la survie pourrait être plus élevé que quiconque ne l'imagine. À l'extérieur, Ketchum annonce qu'il est venu pour Curie. Il offre un choix à Henry, lui remettre Curie et repartir vivant avec son fils. Ou ils prendront Curie de force et Henry et Wyatt mourront tous les deux. Curie supplie Henry d'accepter l'accord. Mais Wyatt comprend la vérité. Ces hommes les tueront de toute façon. Ils seraient morts avant même de pouvoir enfourcher leurs chevaux. Henry propose alors de régler ça par un duel 1 contre 1 entre lui et Ketchum. Ketchum éclate de rire. À la place, il ordonne à ses hommes d'amener Hal. Hal est traîné en avant. Il est battu, ensanglanté, ligoté. Henry récupère son fusil et donne une arme à Wyatt. Reste à l'intérieur. Éloigne-toi des fenêtres. Tire sur quiconque entre. Puis Henry sort, seul face à Ketchum et à ses hommes. Ketchum avoue que le nom d'Henry lui semblait familier, qu'il avait éveillé sa curiosité. C'est pour cette raison qu'il a poursuivi Hal, l'a interrogé et même torturé. Mais Hal n'a rien dit. Ketchum fait alors une dernière offre. Henry remet Curie et l'argent et Ketchum rendra Hal et quittera la propriété sans effusion de sang. Henry répond par sa propre proposition « Libérez Hal. Quittez ces terres, et vous vivrez. » Ketchum et ses hommes éclatent de rire. Ketchum demande alors à Hal s'il a quelque chose d'utile à ajouter. Hal l'insulte et le défie, lui disant qu'il n'a aucune idée de l'enfer qu'il est sur le point de déclencher. Ketchum répond qu'il se considère dûment averti. Quand Stillwell lève son arme vers Hal, Henry braque immédiatement son fusil. Le reste du gang pointe reconnaît ses armes sur lui. Ketchum ordonne à tout le monde de baisser les armes. Il observe l'oiseau en bois qu'Hal avait sculpté plus tôt. Puis, sans le moindre avertissement, il sort son revolver et abat Hal d'une balle dans la tête. Et en une fraction de seconde, l'enfer se déchaîne. Wyatt craque. Il se précipite dehors et ouvre le feu, forçant Henry à entrer dans la bataille. Il se replie à l'intérieur de la maison tandis que les balles déchirent les murs. Dans le chaos, Curie est touché à la jambe. Ketchum ordonne un cessez-le-feu. Il remarque qu'il n'a pas vu Dugan ce matin et suppose que cela signifie qu'il a croisé Henry et que ça ne s'est pas bien terminé pour lui. Puisque Ketchum vient de tuer Hal, il estime que les comptes sont réglés. Plus de jeu. À l'intérieur, Henry reproche à Wyatt d'avoir failli les faire tuer. Puis il lui dit « Baisse la tête. Tout ira bien. » Ces mots provoquent un déclic chez Curie. Ce sont exactement les mêmes paroles que Billy the Kid lui avait dites quand il était enfant. Tout devient clair, Curie comprend enfin la vérité. Henry McCarthy est Billy the Kid. Cette nuit-là, à Fort Sumner, le shérif Pat Garrett n'a pas tué Billy. Il l'a aidé à s'échapper et a mis en scène sa mort. Curie sort alors de la maison, les mains levées. Stillwell ordonne aux hommes en espagnol de se détendre. Puis il sort son arme et tire Ketchum en plein coup. Une fusillade meurtrière éclate. Henry abat plusieurs hommes en se déplaçant avec une précision létale avant de traverser une fenêtre et de rentrer dans la maison. Il recharge. « Ne me suis pas », dit-il à Wyatt. Puis il sort par l'arrière, un couteau à la main. Ce qui suit est une véritable leçon de violence. Et Henry McCarthy est sur le point de rappeler à tous pourquoi Billy the Kid était une légende. À l'extérieur, Henry saisit une hache, abat un homme, puis le tire dessus. Il désarme un autre et le poignarde à mort. Un troisième homme jette un œil sous la maison, mais Henry, caché en dessous, lui tire dans la tête. Stillwell, désormais le dernier homme debout, tente de fuir. Henry le coince. Stillwell baisse son arme et implore pour sa vie. Henry lui ordonne de lâcher son holster. Il obéit, mais tire secrètement un couteau.
Il tente de le lancer sur Henry, mais Henry est plus rapide, lui tire le couteau des mains et le tue d'un seul coup dans l'œil. Convaincu que le combat est terminé, Henry regarde autour de lui puis réalise que Ketchum a disparu. Soudain, Ketchum, blessé, tire depuis les arbres mais manque sa cible. Henry se met à couvert et recharge. Il s'avance à découvert et est touché à l'épaule, ce qui le force à se réfugier dans les bois. Ketchum le poursuit et les deux échangent des tirs à travers les arbres, se protégeant avec une précision mortelle. Henry tire sur Ketchum à la jambe. Avançant plus près, Henry est touché à l'autre épaule mais continue d'avancer et tire sur Ketchum dans la poitrine. Ketchum n'a plus de munitions. Henry s'avance et met fin au combat d'un seul tir à la tête. Henry retourne vers la maison alors que Wyatt court vers lui, soulagé de voir son père vivant. À l'intérieur, ils aident Curry à s'asseoir sur une chaise. Henry envoie Wyatt chercher de l'eau et des chiffons pour nettoyer la jambe blessée de Curry. Une fois Wyatt sorti de la pièce, Curry avoue qu'Henry lui semblait familier dès le départ, mais qu'il n'arrivait pas à se souvenir d'où. Mais un dernier rebondissement reste à venir, et il coûtera tout à Henry. Alors qu'Henry déchire un morceau de tissu de sa manche pour bander la jambe de Curry, il expose accidentellement une marque de gang brûlée sur son bras, la même marque qu'Henry avait vue plus tôt sur Dugan. Curry se fige, réalisant qu'il a été découvert. Sans hésiter, il tire sur Henry. Henry s'effondre au sol, serrant sa blessure. Curry avoue qu'il n'a jamais dit toute la vérité. Il révèle que lui et ses adjoints étaient vraiment des hommes de loi, mais qu'ils avaient rejoint le gang de Ketchum pour gagner de l'argent. Après plusieurs braquages ensemble, Curry et ses hommes ont découvert que Ketchum avait prévu de les tuer lors du dernier vol. Ils ont tenté de le devancer en volant l'argent et en fuyant, mais tout a mal tourné. Ses adjoints ont été tués et il a à peine survécu. Le pistolet toujours pointé sur Henry, Curry réfléchit. Henry avait été bon avec lui il y a des années. Mais maintenant, il aura la chance d'être celui qui tue enfin Billy le Kid. Wyatt revient en courant et le tue d'un coup de fusil. Il s'écroule à côté de son père, paniqué, disant qu'il va chercher un médecin. Henry l'arrête doucement, lui disant que c'est inutile. Il sait qu'il va mourir. Henry dit à Wyatt qu'après sa mort, les gens diront beaucoup de choses à son sujet. Certaines seront vraies, d'autres pas. Ce qui importe, dit-il, c'est qu'il a élevé un homme bon. Il encourage Wyatt à partir dans le monde, à vivre pleinement et à voir tout ce que la vie a à offrir. Sur ces mots, Henry McCarthy rend son dernier souffle. Ainsi, la légende de Billy le Kid se termine, non pas dans la gloire mais dans la dignité tranquille et la bénédiction finale d'un père. Plus tard, Wyatt enterre son père aux côtés de la tombe de sa mère. Prenant l'argent volé et ses affaires, il part vers le nord, quittant enfin la maison pour découvrir le monde par lui-même, comme il en avait toujours rêvé. L'histoire de Billy le Kid est peut-être terminée, mais pour Wyatt, un nouveau voyage vient de commencer. Et ainsi, mes amis, cette histoire arrive à sa fin. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette explication.